J'ai une question qui a rien à voir Bien avec sûr. Nuke. Ouais. C'est du coup pour vous alors Vegapunk, il quitte l'île ou il meurt sur l'île? Pour moi, il peut pas Ouais, mourir. quitte l'île. Ouais. Ouais, quitte l'île. Ouais. Il va aller à Ohara, je pense, lui. Faut qu'il aille à Ohara. Je le vois pas Terre mourir. cramée là? Non, il vient Même d'arriver. pour, je sais pas, la marine, elle lui en veut. Faut que la marine, là, elle se tire les doigts du cul. Donc, faut qu'elle aille Non, le mais- chercher. Je sais plus qui l'avait Donc, dit, je pense mais que- je sais plus qui avait parlé du guerrier libérateur et tout, de libérer. Moi, en vrai, je suis Ah. même pas dans ce truc-là. En vrai, moi, je me dis, Luffy, s'il est pas capable de tenir sa promesse actuellement, parce que l'horrible Pizarro, l'homme qui a dit à Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi, si ce mec-là, Luffy n'est pas capable d'empêcher l'horrible Pizarro de tuer Vegapunk, je vais avoir un problème. Hein. Luffy, c'est la famille. Mais si on n'est pas capable, ou alors faudrait des circonstances de malade. Faudrait vraiment des circonstances. Faudrait vraiment que tu me montres comment il a pu laisser faire ça. Je vois vraiment pas Vegapunk mourir maintenant. Mais après toi, Sony, toi t'es pareil. Pour moi, Hein, c'est un comme souhait. Henrik avec Big Mom. C'est un Ton, désir, hein. tu vois, t'es pas neutre dans le débat. Toi t'es vraiment. Ah, pour moi, il est aussi pourri que César en fait. C'est une merde au Mais même César niveau n'est que pas mort. C'est Et César, tout. Ouais, donc. mais c'est parce que César, il a le rôle du méchant. Et là, on dit que c'est un gentil. Pour moi, c'est tout sauf un gentil. Si la marine est aussi puissante, c'est grâce à lui. Sinon, c'est une organisation. C'est une association, la marine. Ouais. C'est une Mhm. association Exact. amateur, tu vois. C'est rien à voir. S'ils sont ce Après, qu'ils sont, c'est grâce à Luffy lui. a dit Sentomaru, Ouais. je m'occupe de lui. Hein. Il a dit Sentomaru, t'inquiète pas, je m'occupe de lui. Vraiment, s'il est pas capable Ah de ouais, partir non, c'est tranquille sûr. avec lui, c'est. Ah non, c'est sûr que dans la logique, il va devoir s'enfuir. Mais perso, ce personnage. Ouais, en fait, c'est parce que je l'apprécie pas. Ouais, Moi, ouais. j'avais une théorie aussi j'en ai parlé dans mes vidéos. C'est genre, il y a le trésor de Marie-Joise ou le secret de Marie-Joise. Et il y a 200 ans, il y a ce robot géant qui a essayé de grimper jusqu'à Marie-Joise. Et là, on a Kuma qui, on dirait, il est téléguidé. Il rentre dans Marie-Joise et je pense qu'il va l'escalader. Et je pense que c'est Marie-Joise qui a le secret de l'énergie infinie que cherche le docteur Vegapunk. Et c'est pour ça que Marie-Joise veut le buter. Et je pense que déjà même dans cette guerre, il y a 800 piges. Finalement, c'est l'ancien, le peuple oublié là. Ils avaient cette énergie infinie. Ils se l'ont fait péta par les 20 types qui ont formé la coalition. Et genre, la coalition, en volant cette énergie, eh ben, les robots n'étaient plus alimentés, donc ils ont pu buter ce peuple-là. Et je pense que c'est ça le secret qu'ils essayent de conserver, Marie-Joise. Et c'est grâce aussi à cette énergie infinie que Im-sama peut envoyer des lasers qui détruisent des îles. Donc ça, c'est ma nouvelle théorie Ça se tient. avant que je me la fasse. Ça Et se tient. mais je pense que c'est ça, ouais. Bah, moi, ma théorie, je pars du principe que le trésor de Marie-Joie, comme l'a dit Doflamingo, c'est un trésor qui permettrait de gouverner le monde. Donc Zebek voulait ce trésor qui est à God Valley. Je pars du principe qu'il a déménagé, entre guillemets, on a déplacé le trésor dans la nouvelle Terre Sainte. Maintenant, est-ce que c'est lié à l'énergie infinie ou peut-être? Pourquoi pas? Ouais, j'aimerais bien. En vrai, pourquoi pas? Ah ouais, toi, Sony? Bah, je pense que c'est intéressant, mais le seul point que j'ai, l'interrogation que j'ai, c'est avec cette arme antique qu'il a utilisée, du coup, que Im-sama, en tout cas, qui semblerait que ce soit Im-sama qui l'a utilisée, comment ça nous a été montré, c'est que elle doit avoir des contraintes de fou furieux. On peut pas l'utiliser comme on veut, parce que si c'était le cas, l'île de Whole Cake Island n'existerait plus, la ruche n'existerait potentiellement plus. Tu règles tes problèmes à une vitesse incroyable. Donc je me dis que l'arme est tellement puissante qu'il doit y avoir quelque chose qu'on ne sait pas encore, qui fait qu'il y a un souci. C'est un peu comme Doflamingo. Doflamingo dit qu'il a besoin du fruit du démon, de l'eau, pour pouvoir derrière utiliser se servir du trésor de Marie-Joie. Donc il y a un lien, il y a un lien fort. Mais que ça soit l'énergie, ça peut être super intéressant. Ouais, j'aime bien. Elle doit être bridée. Il doit y avoir quelque chose qui. Fais gaffe, Henrik, les anglophones vont te voler ta théorie. Attention, Henrik. Oh, pas que les anglophones. C'est trop grave. Pourquoi j'ai parlé, moi? Vas-y, du coup. Non, mais on parle pas de voler. Il peut y avoir la même idée au même moment. Les esprits sont connectés, Henrik. Les esprits sont connectés. Comme Vegapunk. Il y a plusieurs satellites. Il y a plusieurs satellites like Vegapunk. Ah oui. Bon, et du coup, par rapport à Egghead, pour toi, ça va bientôt se terminer. On aura quoi en truc de fin, combat, bombardement de Pizarro? Moi, je dis fuite vers Elbaf maintenant. Je pense. Ah ouais? Bah du coup, Kid, t'imagines Kid il est sur un Mac, le fil arrive là-bas, Kid il est sur un Mac avec un petit cocktail et tout tranquille. J'espère, frérot. Il regarde les gens en mode oh là, vous pouvez les dégager, on n'a pas besoin d'eux. Moi j'espère. Bah Zoro il va faire un carnage. Ah non, Zoro, faut pas le retrouver en cage, c'est trop. Si on le retrouve à nouveau en cage, c'est trop. Ah ouais, non, c'est trop. Vous voyez les habitants d'Elbaf comme des méchants, comme des gentils, ça serait ouf. Ils vont à Elbaf, c'est désert, il y a personne, ils sont tous fait buter. Ça serait génial. Avant, on avait la réponse de base, c'est des gentils. En tout cas, à l'époque du flashback de Big Mom, à part si ça a changé depuis avec Loki au règne, est-ce que ça a changé? Mais c'est un prince, il me semble. Mais si ça a changé,
mais de base, l'info qu'on a, c'est que c'est réellement des gentils. Mm. Mais qu'ils n'utilisent pas leur force pour rien, quoi. Prenez soin de Kid alors, c'est ce que je veux dire. Mm. Moi, je vois bien, genre, tu sais, les Séraphines, là, ils sont bébés, genre, ils vont grandir. Et donc, les seuls qui pourront un peu tanker, ce seront les géants. Et donc, Luffy demandera aux géants, ouais, bah, tanker un peu les Séraphins pendant que moi, je fonce vers le gouvernement pour leur mettre Haja dans la tue-tête. C'est peut-être une bonne utilisation de ces guerriers hors normes. Mais d'ailleurs, en parlant d'Elbaf, pour moi, Loki, il y a moyen qu'il nous troll un petit peu, Oda. Hein. Parce que pour moi, Loki, c'est un petit peu... Tu vois, il a mis en tête d'affiche, entre guillemets, le mec qui voulait se marier avec Lola. Je me dis, à mon avis, il doit y avoir un vrai bonhomme derrière, tu vois. Il doit y avoir le père de Loki, parce que Loki est le prince des géants. À mon avis, il doit y avoir le roi des géants. Ce mec-là, c'est un mec qui rigole pas. Par exemple, ouais, mais il serait Onigashima... Yonko s'il aurait été... Pas forcément. Après, en termes de niveau, pas forcément niveau Yonko. Tu vois, rien qu'un niveau Rayleigh vieux, par exemple, on va pas non plus parler jusqu'au niveau, mais c'est déjà incroyablement. Modèle, et puis surtout, ce qui fait la force d'Elbaf, c'est surtout l'armée et tout le pays au sens large. Mais je pense qu'on peut avoir un mec vraiment énervé. Par exemple, avec Onigashima, Orochi, t'as vu comment il est un petit peu, le perso, il est laid. Ouais, je vois, tu vois, mais derrière, ouais. t'as Kaido. D'ailleurs, il a dit aussi, P0, il a dit, la marine, le GM, on connaît tout ça. On connaît. Moi, j'ai Kaido, donc je n'ai rien à foutre. Ce qui prouve également qu'un équipage Yonko s'en tape de la marine. Ce qui est un fait, c'est factuel, normalement tout le monde, voilà. Il a bien dit, on s'en tape, on dit on vous connaît. On peut pas dire Orochi connaît pas, il a dit on vous connaît. Donc faites pas semblant, bon bref, c'est pas le débat. Donc on pourrait très bien voir Loki, Orochi, si, tu m'as donné un truc, patron, pourquoi la marine n'a pas envoyé, la marine aurait pu envoyer Mihawk détruire Kaido, puisque Mihawk est plus fort que Shanks, et que Shanks ça se fait mais c'est vrai. Mais... Toujours Mihawk, c'est une dinguerie. Non, mais ça me vient comme ça, frérot. T'as raison. Je t'entends parler, ça me vient comme ça. Cet argument, il a été dit, tu vois, depuis longtemps. Et tu sais, c'est quoi le contre? Non, bah attends, j'attends. Un truc, j'ai pas la réponse. Le contre, c'est ils ont besoin des empereurs. Pourquoi faire? Les empereurs, ils contrôlent l'océan le plus puissant du monde. C'est les êtres les plus proches du One Piece. Tu les laisses pas faire leur vie. C'est parce que tu n'as pas le choix. L'équilibre, s'il n'est pas voulu, l'équilibre, c'est qu'ils ont pas le choix. Et la preuve qu'il n'est pas voulu, c'est que maintenant qu'il y a les Séraphins, ils vont déclarer la guerre. Et c'est ce que dit Kaido. Il dit maintenant qu'ils ont passé l'étape supérieure avec leur nouvelle arme, ils pensent pouvoir nous vaincre. Et c'est pour ça qu'ils vont rentrer en guerre. Mais moi, initialement, ils n'avaient pas la puissance. J'ai une on question, va me dire moi. que Mihawk top 1 du verse de fou, si finalement, ils sont bloqués. Attends, Sony, j'ai une question. Si la marine a besoin des Yonko, à quoi servent les primes? Voilà. On voit bien que c'est complètement stupide. Et en vrai, à quoi servent les primes si la marine a besoin des Yonko? Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. De base, hein. Dans One Piece, ça sert à base. Dans One Piece, c'est un truc, c'est un dès lors pareil. C'est comme les épéistes. Ça n'a jamais été développé. C'est un indicateur. De marine. C'est indique. Ouais, bah c'est ça. Mais ça n'a pas le but de permettre de chasser parce que ça n'existe même pas les chasseurs de primes assez puissants pour aller dans le nouveau monde. Enfin, en tout cas, on les connaît pas. Ils les a pas développés dans l'œuvre. Non. Parce qu'on a enchaîné avec les Yonko. Parce qu'on a enchaîné directement avec la saga Yonko, c'était compliqué. Vu qu'il fallait enchaîner un poisson, Punkazard, Dressrosa, c'était compliqué. Ah ouais, non, mais ça, je peux le comprendre. La marine a besoin des Yonko, ça restera l'une des plus grandes dingueries. Je crois l'une des plus grandes dingueries depuis le début. La marine a besoin des Shichibukai. Oui, c'est pour ça qu'ils ont donné. Elle a besoin de Mihawk, le numéro 1. Et ils ont fait comme ouais, et c'est comme dans notre monde à nous. Dans notre Dracula. monde à nous, les grands corsaires ont réellement existé. Les grands corsaires dans notre monde à nous ont réellement existé. Et ça a permis de faire du commerce et d'éviter que des navires de commerce tournaient et qu'il y ait des pertes majeures. Autant dépenser un peu d'argent, mais s'assurer une sorte de rentabilité. Bah, c'est du commerce, quoi. Et dans le monde de One Piece, c'est pareil. Ils ont besoin des Shichibukai. Là, ils ont plus besoin. Donc, ils passent aux Séraphins, mais ils n'ont pas besoin des empereurs. Bon. C'est parce qu'il y a les empereurs qu'ils ont besoin de ces Shichibukai. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, Dracula restera un horrible épéiste. Personne ne veut son foutu titre. Les empereurs, la marine n'a pas besoin d'eux. Parce que c'est complètement stupide, complètement... Tu laisses les empereurs faire ce qu'ils veulent, ils peuvent récupérer le One Piece et tout, pourquoi pas en vrai, pendant qu'on y est. Vu qu'on est dans Pizza Planet. Du coup, on a un petit peu fait le tour. Bah, du coup, c'était fort intéressant, hein, mon cher Henrik. Moi, j'ai bien kiffé en tout cas de vous retrouver. Ouais, bonne année, Sony. Je sais même pas si je t'ai dit bonne année. On a tellement... Bonne année à sur toi. ce live en déclarant un j'aime pas Mihawk qu'on s'est même pas sauté la bonne année. Le mec direct... On a tellement parlé de Mihawk. Ouais. Ah, c'est pas moi, c'est pas. Si, c'est vrai, c'est moi. Ouais, c'est toi. Alors, vous avez vu, hein. Vous avez vu, hein, ceux qui disent, ouais, on m'a dit quoi, Henrik? On m'a dit, tu harcèles Mihawk. On m'a dit, moi, je harcèle Mihawk. Tu te rends compte? Je trouve que. Genre, je le harcèle. Vous voyez, c'est même pas moi. Hein. Là, il est venu à moi. On m'impose le sujet. On m'a imposé le sujet et je dois répondre.
Si vous voulez que je dise, ah, il est trop fort, non, ça marche pas comme ça. On n'est pas dans Pizza Planet, les mecs. Du coup, bon. Non, bonne année à toi. Ouais, bonne année, Henrik. Bonne année, Bonne année à tout le monde. Que votre année soit riche en mioc, les mecs. Riche en épéistes. Riche en épée noire. On va avoir une super année 2023. Hein. Là, de toute façon, avec tous les dossiers. En plus, on aura la conclusion de Amiral vs Yonko, parce qu'il y a Luffy vs Kizaru, peut-être, à part ce que on avait cru qu'ils arrêtent de faire semblant. Il lui a chié dessus à 40 km, arrêtez de faire semblant. Ça, Oda, il a déconné, il a tué un perso, je sais pas, il aurait pu le développer. Oda, il a tué un Arrêtons de déconner, les mecs, c'est bon. Ah, il a, franchement, c'est même pas, il l'a tué. Enfin, je sais même pas si je peux pas dire ça sur YouTube en live, mais ce qu'il lui a fait, c'est brossé. Ah ouais, mais c'est pire que Kid. Même si Kid, il se fait défoncer à Elbaf, il aurait été mieux respecté qu'Aramiki, c'est un truc de ouf. Il est venu 4 pages, une avec une fleur sur la tête. Il est venu, il est revenu une semaine de pause, il est revenu, il a mis les mains en l'air. Et même pas dans la puissance, dans la narration, ça a Poukaf pourquoi il est venu. Parce que Shanks dit, en plus il l'appelle marin, il l'appelle même pas par son grade, et il reconnaît même pas quelqu'un de puissant. Il dit, tu profites que genre il soit de la mort éclaté pour attaquer. Déjà de base, tu vois, il dit t'es un lâche. En plus de le faire paniquer, t'es un lâche. Et après, là vous faites mal à beaucoup de gens. Là vous parlez de Aramaki, vous faites mal à beaucoup de gens, les mecs. Mais le contre-argument de ça, c'est mais il l'a pris par surprise. Comment tu prends quelqu'un à surprise à plusieurs kilomètres? À 5 km. Il n'était pas dans son dos. Il fallait que c'est pas vrai. Non, c'est juste que il peut. Et c'est ce qu'il dit à Aramaki. Il dit pour l'instant je peux pas parce qu'il tout seul il ne peut pas. Il faut qu'il soit armé. On m'a dit, mais les mecs, si Shanks est devant lui, c'est pareil, hein, tu l'esquives pas. Hein. Il a fait ça. Si Aramaki a eu cet état-là, c'est que Aramaki en termes de niveau, il est bien inférieur à lui. Et on imagine bien que Shanks ne fait pas ça à Kaido, les mecs. Vous savez très bien. Donc bon, écoute, en tout cas, c'était fort intéressant. On se refait ça. Mais c'était cool. Carrément, c'était chaud. Carrément, avec plaisir, mon frérot. Bah écoute, parfait. Gros big up à toi, mon cher Henrik. Et encore une fois, très bonne année. Que ton année soit riche en épée noire, Mio. J'espère. Mon année sans Big Mom à Elbaf. Moi, c'est mon seul truc. Voilà, c'est le seul truc, frérot. Je te dis la vérité. Big up, Henrik. Bonne soirée. Vas-y, frérot. Ciao. Ciao. Bye.